La majorité des personnes qui me côtoient me disent souvent, Belvic, tu réfléchis trop. Ouais. Mais comment ne pas m'y prêter lorsque les insanités auxquelles j'assiste m'y obligent? Comment? Indépendance. Que vous inspire ce concept? Et oui, c'est en effet autour de ce thème que je voudrais vous exhorter à réfléchir aujourd'hui, ce matin. Mais avant toute chose, je vous prie de recevoir mes civilités. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au mois d'août, le mois des indépendances. Et à l'occasion du 1er août, pour la fête de l'indépendance de mon cher pays, je me suis prononcée en mettant surtout en exergue les prouesses qui ont été faites. Mais ce fut à dessein parce que c'était un jour heureux et je ne voulais pas enflammer les esprits. Mais aujourd'hui, je reviens pour souligner les questions substantielles. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Je voudrais quand même me prononcer là-dessus afin que ce message puisse toucher qui de droit, quitte à opérer un changement au sein de nos sociétés africaines. Je voudrais vous poser une question. Sommes-nous réellement indépendants? Indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants? Vous êtes indépendants? Sommes-nous indépendants lorsque les libertés fondamentales ne sont point respectées? Sommes-nous indépendants lorsque les facteurs vitaux de développement ne sont pas implémentés? Pouvons-nous parler d'indépendance lorsque la souveraineté politique est bafouée, la souveraineté économique n'est pas à évoquer et la liberté d'expression est carrément décentralisée? Pourrions-nous parler d'indépendance dans ces circonstances? Pouvons-nous parler d'indépendance lorsque nos élites, ceux-là même qui sont censés protéger nos intérêts, portent des masques blancs soigneusement camouflés? Est-ce qu'on peut parler d'indépendance lorsque le père de famille, fonctionnaire d'État, son liste de dettes, avant même de percevoir son salaire à chaque 2 mois, chaque 3 mois, saurait-on parler d'indépendance dans ces circonstances? Est-ce qu'on pourra parler d'indépendance lorsque la profession qui fait office de miroir du peuple ne peut nullement être exercée librement? Est-ce qu'on peut parler d'indépendance dans ces circonstances? C'est mieux lorsque le salaire de l'individu est carrément en déphasage avec les taxes qui lui sont prélevées. Comment pourrait-on parler d'indépendance lorsque l'on impose au peuple des innovations qui font carrément la moitié du salaire de l'individu? Comment pourrait-on parler d'indépendance dans ces conditions? Comment? C'est donc à ces réflexions que je voudrais que nous portions notre esprit. Je me garderai de vous répondre. Je vous prie de l'analyser dans votre esprit et de répondre donc à votre conscience. Que chacun l'analyse et y réponde. Et parlant de chacun et l'indépendance, l'on ne saurait rester indifférent à l'individu. Quand on parle d'indépendance, on parle nécessairement d'individu. Parce que lorsque l'individu est mieux préparé, il sait mieux participer à la question collective. Et en ce qui vous concerne, de façon individuelle, est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que ce que vous faites comme travail vous permet d'avoir une indépendance financière? Est-ce que votre travail vous permet d'avoir la prospérité financière? Votre travail vous permet-il d'avoir une croissance intellectuelle? Ou mieux, votre travail vous permet-il tout au moins d'être promu, de gravir des échelons, tout au moins de ne pas être stagné, de dépasser les questions de stagnation? Je voudrais vous exhorter ce matin à saisir le réel sens de l'indépendance. L'indépendance, ça commence par soi-même. Tel que je l'ai dit dans le précédent contenu en ce qui concerne l'indépendance de notre cher pays, on a assez tâtonné. Il faut maintenant marcher. Réellement, de façon sincère, il nous faut marcher. Il faut que chacun trouve en lui ce qui le rendra indépendant. Et je prie quand même pour que la réelle liberté qui touche l'âme vous touche afin que vous preniez votre réel envol. Dans toute l'histoire de l'humanité, je voudrais que vous reteniez que les plus grands changements qui ont été effectués ont été faits au travers d'individus et non au travers de l'État. Si vous vous amusez à rester là, à espérer, à compter sur l'État, franchement, je vous garantis que vous ne verrez que votre vie régresser de façon guignolesque. Et ça, je sais que ce n'est pas ce que vous voulez pour vous. Et moi non plus, ce n'est pas ce que je veux pour vous. Réfléchissons
réellement, il incombe que nous réfléchissions au mieux à notre indépendance individuelle pour garantir notre indépendance collective. Vous n'êtes pas sans savoir que ces quelques mois, je suis restée sans réellement animer mes réseaux sociaux. Et oui, c'est toujours dans l'optique d'améliorer les choses, de rendre plus structurés mes contenus, de les rendre plus organisés, de les rendre plus professionnels et mieux de focaliser nos idéologies sur une branche spécifique. Et j'espère que nos idéologies vous satisferont. J'espère que nos idéologies vous apporteront une valeur ajoutée. Alors sur ce, je vous dirai tout simplement restez connectés. Bientôt vous aurez de nos nouvelles avec un très bon nouvel envol. Et oui, très bientôt. Simone Weil a dit ceci. La plus belle chose que l'on peut offrir à un individu, c'est l'attention. Je vous remercie pour l'attention à ce petit message. Merci pour l'attention à ma personne. Et à très vite.